Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc ces deux coussins que vous pouvez voir en photo. Donc, ce sont deux coussins que j'ai créés avec donc la nouvelle gamme de fils qui s'appelle Big Mama. Donc, vous allez voir, on va faire plein de choses avec elle, avec la Big Mama. C'est vraiment un fil énorme, vous allez voir. Vous allez vous éclater parce que les choses en fait se font très rapidement. Et surtout, ce qu'on obtient, c'est tout ce qui est super tendance en ce moment. Donc les grosses laines en fait, quand vous allez dans les magasins de décoration et tout. Les coussins, les choses comme ça, il y en a beaucoup en fait avec des grosses mailles en fait, des gros points, etc. Donc là, on va pouvoir se faire plaisir. Donc j'ai ici les 4 couleurs que nous avons ajoutées. Puisqu'on n'a pas voulu faire, pour l'instant bien sûr, hein, mais on a vraiment visé les couleurs naturelles, c'est celles que vous préférez. Donc on a un gris, il est vraiment super joli, hein, il n'est pas foncé ni quoi que ce soit. Donc voilà pour tous les intérieurs gris et tout. Vous avez celui-ci qui est moutarde, absolument magnifique également, donc un des coussins est fait avec cette couleur. Ensuite vous avez ici le blanc cassé, donc le crème. Et vous avez celui-ci qui fait vraiment naturel, donc on va dire entre guillemets couleur mouton. Donc je vous le montre, c'est un beige un peu plus soutenu, je ne sais pas comment vous expliquer, vraiment magnifique. Donc voilà les 4 couleurs. Donc vous allez voir, il y a un coussin qui est fait avec cette couleur-là et un coussin avec cette couleur-là. Je vais vous donner les codes, comme ça. Donc là avec la couleur 02, il y a un coussin. Et avec cette couleur qui est la couleur 04, il y a un autre coussin. Donc voici, vous pouvez bien évidemment choisir la couleur qui vous convient le plus par rapport à votre intérieur, à vos goûts, etc. Donc pour réaliser le coussin, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 12, d'une aiguille à laine avec le gros tronc et d'une paire de ciseaux. Maintenant, optionnellement, vous pouvez mettre très bien une fermeture éclair. Vous savez, pour enlever le coussin au moment de le laver, etc. Sinon, vous pouvez le laver à sec, enfin voilà. À vous de voir la solution que vous allez trouver en fait pour pouvoir l'ouvrir ou tout simplement laisser ouvert un morceau et mettre plusieurs boutons derrière dans le côté maille serré. À vous de voir, vous avez ces 3 options. Donc voilà, la quantité de Big Mama par coussin, ça va être 3 pelotes. Mais dans les 3 pelotes, vous n'allez pas utiliser les 3 pelotes entières. Vous allez utiliser 2 pelotes et un tiers environ. C'est-à-dire qu'avec 5 pelotes, vous faites 2 coussins. Donc ça, tenez-le bien en compte, puisque avec 5 pelotes de la même couleur, vous avez 2 coussins. Finalement, c'est économique. C'est exactement comme si on avait utilisé le Cupidon, ou voilà. Donc voici de quoi vous aurez besoin pour réaliser les coussins. Donc voilà. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Le joli coussin camel, je vais vous l'offrir. Comme ça, on pourra avoir un coussin en fait, chacun ou chacune. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Vous le mettrez dans un petit coin chez vous et vous penserez à moi quand vous le verrez. Donc voilà. Donc comme d'habitude, pour pouvoir recevoir le coussin à la maison, il vous suffit donc juste de passer une commande donc du montant que vous souhaitez. Le montant vraiment n'a rien à voir. Il suffit juste de passer une commande. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous sur l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel, comme d'habitude, tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes. Et puis, ça sera cette personne-là à qui on pourra envoyer le coussin chez elle. Donc voilà, j'espère vraiment que ça lui fera plaisir. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. Je me suis munie donc de mes 3 Big Mama. Et donc, c'est parti. Donc vous allez voir, ça va très rapidement, puisque comme il n'y a pas beaucoup de métrage, on enlève la méga étiquette et on commence. Donc comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de métrage, donc ce qui se passe, c'est que ça va hyper vite. Donc en plus le modèle, il est facile, puisque tout ce qui est en fait moderne, comme ça pour les maisons et tout, c'est souvent des choses vraiment simples. Et c'est ce qu'on va venir faire. Donc les choses les plus simples, des fois, sont les plus belles. Donc on commence avec le crochet numéro 12. On va venir monter une maille chaînette de 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sur ce, une fois qu'on a les 23 mailles, on en fait une supplémentaire. Ça, c'est vraiment que pour prendre de l'hauteur. Et on va venir compter depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous faites une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une double bride, ce qui va former en fait les boules. Donc 2 jetés sur le crochet, on pique dans la maille suivante
on ramène le fil. Et on a 4 boucles ici sur le crochet. On les termine de 2 en 2. Donc 2, 2 et 2. Après la double bride, dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Et maintenant, on répète. 2 jetés sur le crochet. Dans la maille suivante, une double bride. Donc rappelez-vous, on termine de 2 en 2. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et c'est reparti. Une double bride dans la maille suivante. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Donc ça, c'est ce que vous allez venir alterner tout le long. Et je vous montre le relief, il est vraiment exceptionnel. Donc vous terminez jusqu'à la fin et on se retrouve. Je suis sur le point de finir. Ici, j'ai fait ma dernière double bride. Donc vous allez dans la dernière des mailles qu'il vous reste et vous terminez par une maille serrée. Maintenant, tous les rangs pairs, vraiment tout ça, vous allez faire un rang de mailles serrées. Donc maintenant, une maille en l'air et dans absolument toutes les mailles, vous faites une maille serrée individuelle par-dessus. Donc absolument tous les rangs pairs se font de la même façon. Donc dans toutes les mailles, une maille serrée. Vous allez voir comme ça va vite. Hein. À la fin, dans la dernière des mailles, votre dernière maille serrée. On retourne et on passe au 3e rang. Donc là, c'est facile. On va alterner. On va commencer par une double bride, maille serrée, double bride, maille serrée, double bride, maille serrée. Tout à l'heure, on avait commencé par la maille serrée, rappelez-vous. Donc on alterne pour que ça fasse plus joli. Donc on fait une maille en l'air, 2 jetés sur le crochet. Dans la première des mailles qui se trouve ici, vous venez piquer dedans et vous faites votre double bride. Donc n'oubliez pas, on termine toutes les boucles de 2 en 2. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et c'est reparti jusqu'à la fin. Une double bride. Et dans la maille suivante, une maille serrée. De nouveau, une double bride dans la maille suivante. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Donc vous alternez jusqu'à terminer le rang. Je suis sur le point de terminer. Ici, il me reste une seule maille. Donc on va faire une double bride, mais portez de l'attention ici puisqu'il y a quelque chose à faire avant de finir cette double bride. Donc vous piquez dans la dernière maille. Vous ramenez le fil. Vous terminez de 2 en 2 une fois, 2 fois. Là, il nous reste 2 boucles sur le crochet. Quand il vous en reste 2, vous allez venir derrière attraper ici. Vous voyez, regardez, je vous montre bien. Ici, vous avez comme une petite boule qui dépasse là. Tout le monde c'est pareil. Vous l'attrapez par derrière en fait, tout simplement. Vous piquez à travers, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Comme ça, en fait, la double bride, vous voyez, elle prend la même forme que les autres. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on retourne, on passe au rang numéro 4, où on fait une maille en l'air, et puis, dans toutes les mailles, c'est toujours pareil, hein, vous faites une maille serrée. Maille serrée, maille serrée, maille serrée, dans toutes les mailles, une maille serrée. Dans la dernière des mailles, maille serrée. On retourne. Maintenant, c'est juste une répétition du rang 1 jusqu'au rang numéro 4. Mais je vais faire le 1, le début du 1 avec vous, comme ça vous allez avoir 0 doute. Donc, une maille en l'air. Rappelez-vous, on commence par une maille serrée. Dans la maille suivante, une double bride. Et vous terminez de 2 en 2. Maintenant, dans la maille suivante, maille serrée. Dans la maille suivante, une double bride. Donc on alterne finalement jusqu'à terminer et vous allez terminer tout le monde pareil par une maille serrée. On termine dans la dernière des mailles comme je vous disais par une maille serrée. Maintenant le rang suivant c'est la répétition du rang 2. Donc ce que vous faites c'est que des mailles serrées. Ensuite vous répétez le rang 3 et le rang 4. Et vous répétez, vous répétez, vous répétez jusqu'à avoir... Donc je vais vous compter au total, j'ai déjà fait un coussin c'est pour ça. Combien de boules en fait vous devez avoir. Donc dans le deuxième coussin que j'ai fait, j'en ai fait 10. Là par exemple, vous voyez, j'en ai 3. Donc vous devez terminer par vraiment le 10e rang de boules. Dès que vous avez fini, vous vous arrêtez. Vous ne faites pas le rang suivant de maille serrée, vous savez.
Vous terminez juste vraiment par le 10e rang normalement. Donc là où on fait les doubles brides. Une fois, enfin le 10e rang. Quand je dis rang, c'est surtout motif ici. Ça veut dire le rang de relief et le rang de mailles serrées. Vous voyez, j'en ai fait 10. Mais le dernier rang de mailles serrées, on ne le fait pas. Donc vous allez voir, je vais continuer, je vais vous montrer à la fin. J'arrive à la fin du rang, vous savez là où on doit terminer par ici la double bride. Donc 2 jetés sur le crochet. On pique dans la dernière des mailles, on ramène le fil. Là on a 4 boucles. On termine 2, on termine encore 2, et là il nous en reste 2 sur le crochet. Quand il vous reste ces 2, ce que vous allez faire, c'est venir piquer, vous voyez ici, dans la petite boule qui se trouve vraiment sur le bord. Tout le monde qui l'a, vous piquez à travers cette petite boule. Donc n'hésitez pas à vous aider avec le doigt, c'est beaucoup plus simple. On ramène le fil et on le fait glisser à travers toutes les boucles. Ça a plaqué en fait la double bride. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, j'avais peur que vous ayez un doute, et ensuite vous retournez une maille en l'air et à partir de là, dans la première des mailles, maille serrée. Donc vous continuez ainsi jusqu'à avoir les 10 reliefs. Et vous terminez bien par le rang comme ça de relief, vous voyez. J'ai terminé cette partie-là, regardez, quand vous arrivez en haut, vous finissez par le rang ici, vous devez finir par le rang où on commence par la double bride et où on termine par la double bride. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 reliefs au total. Vous voyez, ça a vraiment une texture incroyable. Maintenant, je vais vous le mesurer. Donc ici, j'ai fait au total 37 cm. Mais les 37 cm, sachez qu'ils vont s'étirer un petit peu au moment pour que la housse soit bien ajustée. Et on va atterrir à 40. Ici, de largeur, on est sur 41 cm. Donc maintenant, on va partir. Donc ici, quand on a terminé le rang, on coupe. Et on vient tout simplement faire une maille en l'air. Et on laisse le fil. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie. Pour faire la deuxième partie, on commence en faisant 21 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 21 mailles. Donc ça va être la largeur totale, vous voyez, de la partie de derrière. On va en faire une supplémentaire juste pour prendre de l'hauteur. Maintenant, on compte depuis le crochet. 1, 2. À partir de la deuxième, vous travaillez en maille serrée. Donc à partir de maintenant, dans toutes les mailles, maille serrée. Je vais dans la maille suivante, maille serrée. Dans la maille suivante, maille serrée. Maille serrée, maille serrée, maille serrée. Comme ça, jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé le rang. On retourne. Une maille en l'air. Dans toutes les mailles qu'il y a devant vous, de nouveau une maille serrée. Donc dans toutes les mailles, vous faites une maille serrée. Tout simplement. J'ai terminé, on retourne et on passe au rang numéro 3. Une maille en l'air, maille serrée dans toutes les mailles. Donc vous allez venir répéter le rang 2, vous avez bien compris, en permanence. J'ai terminé complètement donc le carré. Au total, il faut que vous fassiez 21 rangs. Donc au bout des 21 rangs, je vous donne donc les mesures que j'ai obtenues moi. J'ai 41 cm de largeur et de hauteur. Quand vous allez venir mesurer comme ça, on dirait que vous avez 35 cm. Mais en vrai, au moment de le mettre, en fait, de le joindre, comment vous expliquer, ça va vraiment un petit peu s'élargir légèrement. Donc du coup, on appréhende avant et comme ça au moins, quand ça fera ça, on saura que ça fait 40 cm. Une fois que vous avez complètement fini, vous allez venir, donc une fois qu'on a les 21 rangs, on va tout simplement couper vraiment un bon morceau de fil puisqu'on va venir tout simplement coudre avec. Maintenant, on a juste qu'à tirer le fil qu'on est venu couper à travers la boucle et on est prête pour venir unir le coussin. Donc ici vous avez le choix, soit vous pouvez coudre vraiment tout le tour et au moment de nettoyer en fait le coussin, prendre bien soin, ou bien alors
vous mettez en fait ici. Moi je préfère nettoyer à sec plutôt que faire une ouverture avec une fermeture éclair. Mais vous pouvez très bien mettre ici une fermeture éclair sans aucun problème. Donc ici je retourne donc cette partie là avec les boules contre le coussin et je vais venir placer cette partie là par dessus. Les rangs de mailles serrés, vous voyez dans la longueur des boules. Maintenant, on prend notre fil qu'on est venu couper bien long et on le passe à travers une aiguille à laine avec le gros tronc. Comme ceci. Maintenant, on se prépare donc pour la couture. Et on va venir tout simplement assembler comme ça. D'un côté à l'autre. Donc n'oubliez pas qu'ici vous avez 21 mailles et de l'autre côté 23. Donc à un moment donné ici par exemple. Donc ici vous piquez dans la deuxième des mailles et vous repiquez dans la première du côté maille serrée. Et vous continuez à coudre. Vous cousez bien sûr de la manière dont vous vous sentez le mieux. Si vous avez une manière que vous adorez, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc ici, vous devez rester avec une maille en plus du côté relief. Vous voyez, il y en a une en plus que de l'autre côté. Et vous passez par la dernière du côté de maille serrée, de nouveau encore une fois. Comme ceci. Maintenant, on va coudre sur le côté. Donc, vous venez prendre ici les côtés et on va venir donc les assembler. Donc, on contourne, c'est tout, hein. Vous voyez, sur le côté, c'est pas qu'il y a des mailles bien spécifiques, c'est qu'il faut juste assembler sans que ça ne se déforme en fait. Il faut faire attention que ça se décale pas ici, ça et ça. Après, on va le customiser avec des pompons, etc. Donc là, on peut sortir le coussin. C'était vraiment que pour vous montrer. Le temps de coudre. Les trois côtés. Et dans le dernier, vous mettez la fermeture éclair si vous voulez la mettre. Pour mettre les fermetures éclair, franchement, il y a 50 000 tutoriels sur YouTube. Vous mettez comment mettre une fermeture éclair housse de coussin, vous voyez. Et ils vont vous sortir plein de vidéos. Vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr. J'arrive au bout, je contourne. Donc ici, vous pouvez mettre carrément la fermeture éclair en haut. Ici, vous coupez, vous cachez votre fil. Vous faites la même chose ici et la fermeture éclair ici. À vous de voir. Donc moi personnellement, j'ai fait le tour. J'arrive ici, donc il me reste qu'un côté à assembler. C'est le moment de passer le coussin, parce qu'après sinon on ne pourra plus le mettre. Donc si bien sûr vous voulez faire comme moi, donc, vous y glissez le coussin, il rentre parfaitement. Donc, maintenant qu'on a passé le coussin, on vient faire comme ça.
Et on va venir continuer d'assembler. Je suis arrivée au bout, donc maintenant quand vous arrivez au bout, vous faites un nœud, comme ceci. Et puis ces fils-là, là vous voyez bien que c'est de la vraie laine. Donc ces fils-là, vous allez venir les cacher à travers votre ouvrage et on se retrouve. Une fois qu'on a caché tous nos fils, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez, le coussin, il est juste parfait. Vous voyez, c'est pile poil en fait ce qu'il faut pour cette taille-là de coussin. Donc voilà, vous avez une texture incroyable. Maintenant, on va venir le terminer en lui mettant ici des pompons qui vont lui donner une petite touche. On va passer maintenant donc à la petite décoration que j'ai choisi de faire. Donc j'ai choisi de réaliser un pompon à franges qui va tenir avec une tresse. Je trouve le détail vraiment très joli. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous pouvez mettre des pompons normales ou voilà. À vous de voir ce que vous allez faire. Donc maintenant, je plie environ une trentaine de centimètres. Vous voyez, je fais des allers-retours. Comme ça, je fais toutes mes franges d'un coup, pas une par une. Comme ça. Vous continuez jusqu'à avoir quand même un bon, enfin, une belle quantité en fait de franges. Je vais en faire qu'un de pompons comme ça. Je trouve que réellement ça suffit. Parce que comme il va y avoir une tresse et tout, je trouve que c'est suffisant. Donc ici, quand c'est bon, vous allez venir tout simplement prendre le ciseau et venir couper. Ici, on coupe. Et maintenant, on raccourcit tout ça, que ça fasse homogène, vous voyez? Comme ceci. On enlève les surplus. On va de l'autre côté. Et vous pouvez couper ici directement. Moi, je préfère couper d'abord ici les boucles. Et maintenant, je coupe. Vous voyez ici, des fois, il y a des petits morceaux comme ça. Marron, un peu plus crème, un peu plus camel. C'est vraiment que des couleurs naturelles comme ça, même dans les détails. De toute façon, ça, c'est le côté laine, vraie laine. Dedans, vous voyez qui fait ça? Elle est douce, hein, elle ne pique pas. Maintenant, donc on plie ça comme ça. C'est approximatif, hein. Après on le finira de le customiser bien. Et maintenant, je vais venir donc regarder si c'est pas trop large. Non, parce que je veux vraiment quelque chose qui se voie. Donc je crois que je vais en enlever deux. Voilà, ici j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. 15 morceaux, si ça peut vous donner une idée. Maintenant, des deux que j'ai enlevés, j'en prends un. Je viens passer en dessous tout ça. Et je viens faire un nœud. Un et deux. On fait un double nœud. Maintenant, on va prendre celui-ci et on va venir tout simplement le placer sous le pompon à franges. Et il faut le mettre en fait là où vous voulez qu'aille la boule. Vous voyez ici? Là, je trouve que c'est bien. Une fois que c'est bon, vous faites un nœud. On va faire un pompon tout simple. Donc ici, hop. Et là, je fais un nœud. Comme ceci. Maintenant, tous ces morceaux-là, vous allez venir les mettre tous à la même hauteur. Petit à petit. Je coupe un peu bizarrement parce que comme je me suis fait un bobo, je ne peux pas tenir le ciseau correctement. Comme ceci. Vous pouvez toujours continuer de les raccourcir, etc. Vous voyez, là, il y en avait un plus long. Comme ça. Maintenant, on va prendre ici. Et on va venir faire, en fait,
On va venir se préparer 6 morceaux. Mais beaucoup plus longs en fait que les précédents. Parce qu'on va devoir faire une tresse. Donc 6 morceaux au total. Là j'en ai 3, 4, 5 et mon 6e. Je viens couper. Et je viens ici ajuster tout. Je fais la même chose de ce côté-là. Et maintenant, ce qu'on va faire avec ces morceaux-là, c'est venir les passer ici, là où on a fait le double nœud. Donc avec un crochet, ici, vous voyez, on va devoir rentrer et récupérer un peu tous les fils. Donc, on passe le crochet à travers le pompon à franges, on le divise approximativement en deux, comme ça. Et je vais venir les passer de deux en deux parce que sinon ça va être impossible. Deux, je prends deux autres, je fais la même chose. Et je viens me prendre les deux derniers. Je les prends et je les glisse avec les autres. Maintenant, on prend en fait de chaque côté les 6, on les ajuste en fait à la même longueur. Hein. Ça, comme on va faire une tresse en fait avec, on veut que ça soit parfait. Hop, je regarde. Approximatif. Hop. Comme ceci. Donc ici, les deux morceaux que vous avez là, vous pouvez même refaire un nœud et venir couper à ras. Maintenant, avec ces fils-là, on va venir tout simplement faire une tresse. Donc, on va venir diviser 3, 4, ici 4, ici 4 et là 4. Et on commence à tresser. Vous avez jusqu'à faire une tresse, regardez. Une tresse traditionnelle, hein. Maintenant, avec deux morceaux, une fois que vous avez la longueur que vous souhaitez, vous allez venir nouer le haut pour pas que ça se défasse. Donc vous tournez autour, vous les croisez et vous allez faire un nœud. Comme ceci. Maintenant qu'on a le coussin plus la décoration qu'on a choisie, on va venir accrocher là, ici, sur le côté. Moi, j'ai trouvé ça vraiment une touche très originale. Donc, pour pas le laisser tout simple. Mais vous pouvez aussi, également, mettre 4 gros pompons ici sur le côté. Enfin, voilà. C'est vraiment vous qui décorez selon vos goûts. Hein. Donc, maintenant, je prends ici 2 morceaux. Je prends toujours mon crochet numéro 12, ça va être plus simple. Et je viens l'accrocher dans une extrémité ici. Hop, et je le fais glisser. Maintenant, on fait un nœud pour accrocher cette tresse-là ici. N'hésitez pas à y aller. Hein. Maintenant, avec le crochet, vous allez tout simplement passer tous ces fils-là à travers votre ouvrage. Ça prend 2 secondes.
Et vous avez donc cette petite décoration sur le côté. Quand vous le posez droit, en fait, ça tombe ici, ça fait vraiment très joli. Donc vous pouvez en faire d'un côté et de l'autre côté la même chose, hein, à vous de voir. Donc voilà, je trouve vraiment très sympa comme détail. Ça, comme je vous disais, c'est vraiment question de goût. Donc voici maintenant le coussin terminé. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu, que vous le réaliserez. Vous allez voir, ça donne une touche hyper moderne à votre intérieur. Donc je vous le recommande vivement. On n'a ajouté que des jolies couleurs avec cette gamme, donc ça va vraiment avec tous les intérieurs. Je vous recommande d'aller voir sur la boutique et vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que ce coussin vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!